bien, salut les amis, c'est une des vidéos sur laquelle que je galère le plus. Parce que d'une manière, elle me touche, puis elle vient me chercher. Dans ce que je vais vous amener, disons, même moi, je dois me remettre en question. Je dois me regarder moi-même. Et je vais parler un peu des portes ouvertes. Et aussi du voleur qui vient nous voler. En fait, j'ai eu une pensée, j'ai eu un rêve, j'ai eu un temps dans ma prière qui m'a amené à cette conclusion. Et automatiquement, je vous en parle parce que je veux vous inviter aussi à vous remettre en question, à vous regarder des choses que peut-être que vous faites dans votre vie, que c'est des choses qui ne devraient pas être faites, des péchés, des paroles qu'on dit, beaucoup plus sur le péché, que je vous laisse avec l'annonce que j'ai fait pour le nombre de personnes qui regardent mes vidéos, que dans pas long, on continue la vidéo. Salut les amis, je suis heureux de vous voir aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui, je fais une petite vidéo entre-temps. On était pendant une bonne vidéo. J'espère que vous aimez la vidéo que vous regardez présentement. Présentement, je suis avec ma casquette Columbia et je suis aussi avec mon chandail Columbia. Je sais pas vous dire, abonnez-vous. Présentement, j'ai 81,5% de non-abonnés qui regardent ma chaîne. Qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Ça me ferait un énorme plaisir. Et n'oubliez jamais de liker. Et j'ai 18,6% de mes abonnés qui regardent ma chaîne. Yeah, les amis, je suis heureux. Mais j'en veux plus. Je veux plus d'abonnés. Pour m'encourager déjà, j'en ai besoin de plus. Que je vous souhaite une bonne journée et bon restant de vie. Bon, déjà, bon matin et bon retour. J'espère que vous avez aimé cette petit arrêt. Annonce un peu du nombre de non-abonnés qui regardent ma chaîne. Et oui. Mais bon, revenons dans notre sujet. Les portes ouvertes. On ouvre des portes dans notre vie. On s'en aperçoit pas toujours, mais il y a des choses qu'on fait que ça rouvre des portes. On prend pas soin tout à fait de qu'est-ce qu'on fait. Donc, dans nos péchés, dans des choses qu'on fait, qu'on va prendre comme du plaisir à travers ces péchés, mais que c'est des choses qu'en fin de compte qui rouvrent des portes et qu'on se fait voler nos bénédictions à travers ça. Que disons que, comme je dis, je me remets moi-même aussi en question et je regarde mon vécu, je regarde tout ce qu'il pourrait avoir comme lien dans ma vie face à mon passé. Et je regarde c'est quoi qui pourrait bloquer les bénédictions, tout ce qu'il y a eu comme promesse dans ma vie, mais qu'il n'y arrive pas ces promesses-là. Et en se remettant en question, c'est la meilleure des choses. C'est à un moment donné, c'est de dire, ok, j'ai des choses peut-être dans ma vie qui fait que j'avance pas. Je suis toujours en arrêt. Et c'est des choses qu'en fin de compte, on va s'apercevoir tranquillement, pas vite, qu'il y a certaines affaires qu'on fait, des péchés dans notre vie, que ce soit avec d'autres personnes, que ce soit tout seul chez soi, que ce soit devant un ordinateur, devant une télé. Qu'est-ce que on fait qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu? Parce que toute bénédiction vient de Dieu. Mais si on s'est éloigné de Dieu à cause de ces portes que nous avons ouvertes, et tout péché
n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Et si on s'éloigne en ayant ouvert des portes, c'est sûr qu'on pourrait penser qu'on se fait voler nos bénédictions. C'est aussi une vérité. Mais en même temps, nous avons ouvert la porte qui a fait qu'on s'est fait voler cette bénédiction-là. Je veux pas être celui qui est méchant, qui vous annonce un peu ça, parce que d'une manière, je le regarde même dans ma vie. Je le vois même dans ma vie. Et c'est des choses que moi-même, je me dis, wow, j'ai fait des choses, puis en fin de compte, ça m'a amené à ce moment où que toutes mes promesses, toutes les bénédictions que je devrais avoir n'arrivent pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'était un temps de prière que j'ai eu et que j'ai posé des questions et que, à un moment donné, bon, c'est sûr qu'on voit le voleur. Le voleur, on parle de l'ennemi. C'est celui qui vient nous voler nos promesses, nos bénédictions, qui nous fait croire différentes affaires et qui nous fait douter de notre amour pour l'Éternel. En fait, ensuite, vu que les portes sont ouvertes, ben il y a différents esprits, de mauvais esprits qui rentrent dans notre vie. Excusez. Puis ces mauvais esprits-là qui prennent place, ben ils nous empêchent d'avancer. Ils nous empêchent de rentrer dans nos promesses. Ils nous empêchent d'avoir des bénédictions que Dieu veut nous donner, mais que, vu notre éloignement de lui, face à tout ce que nous faisons dans notre vie, les péchés et différentes choses, ben on se retrouve que il peut pas nous bénir. Il n'arrive pas à nous bénir. Il veut nous bénir. Il veut être comme un père qui bénit son enfant. Mais il peut pas arriver puis forcer la porte. Si moindrement, nous, on décide pas à un moment donné de dire « Ok, j'ai des portes qui sont ouvertes, Seigneur Dieu, et dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, viens les fermer. Parce que j'ai l'impression que ces portes m'empêchent d'être avec toi. » Et c'est une réalité, en quelque sorte, c'est vraiment une réalité. C'est qu'il m'empêche d'être près de lui. En m'éloignant de Dieu, mes bénédictions n'arrivent pas comme qu'ils devraient arriver. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vous en parle, parce que d'une manière, j'ai l'impression que tout le monde a besoin de l'entendre. C'est que laissez Dieu fermer les portes. Dites-lui et repentez-vous de tout ce que vous avez fait de mal. Prenez le temps de vous repentir, de rentrer en prière et de voir ce qui est mal qui a traversé votre vie, pour qu'en fin de compte, vous puissiez vous relever et toucher les bénédictions qui sont pour vous, les promesses qui sont pour vous, et vous amener à aussi aller vers votre... Je cherche mes mots. Votre promesse, en tout cas, mais votre appel. Et si moindrement toute votre vie est remise en question, à ce moment-là, la remise en question est de quoi de bien. Parce que moi, je le fais souvent le soir, si je me remets en question sur ma journée. Mais il y a des remises en question, des fois, que ça peut être des lointaines remises en question pour pouvoir nous ramener à un moment dans notre vie que le péché est tellement rentré fort dans notre vie que on a de la misère à s'en sortir. Et côté bénédiction, il y a des bénédictions que ce serait une femme dans ma vie. Il y a des bénédictions que ce serait de l'argent dans ma vie, ce serait des finances. Il y a des bénédictions que ce serait de la santé dans ma vie. Et d'une manière, c'est que certaines choses qu'on fait
nous empêche d'avoir ces bénédictions-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là pour vous en parler, parce que moi-même, je me remets en question présentement face à tout ce que j'ai pu faire et qu'est-ce qui bloque mes bénédictions jusqu'à un tel point que je sais qu'il y a des portes ouvertes dans ma vie et que je sais que j'ai laissé rentrer de quoi qui est pas normal puis qui est pas correct dans ma vie. Et à ce moment-là, c'est aussi de se dire, oui, je veux laisser tout tomber, c'est se repentir de tout ce qu'on a pu faire, tout ce qui a été fait et tout ce qu'on fait encore, mais d'une manière à dire, on se repent, ok, mais après ça, c'est de plus rentrer dans le même pattern. Donc, c'est laisser aller notre vie à une autre vie, une vie pure, de plus en plus pure, face à Dieu, pouvoir se rapprocher de Dieu à chaque jour, que ce soit dans la parole, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la louange, dans l'adoration, se rapprocher de Dieu à chaque jour, pour qu'en fin de compte, on puisse y laisser toute la place dans notre vie. Je sais qu'il y a des personnes qui sont non-croyantes, qui regardent quand même mes vidéos et qui vont dire « Ouais, c'est une vie de prison ». Non, parce que d'une manière, la prison, c'était avant. Quand j'ai commencé à marcher avec Dieu, je suis sorti d'une prison qui était une prison où que j'avais full de plaisir, mais qu'en fin de compte, je marchais dans un chemin qui était large, mais j'étais appelé à marcher dans le chemin étroit pour aller vers les bénédictions, pour aller vers Dieu et aller reconnaître Jésus comme mon sauveur. Que d'une manière, c'est à ça que je suis appelé. Et si moindrement je m'en éloigne et que j'ouvre des portes, ben je me retrouve que je perds beaucoup de choses que je devrais avoir. Beaucoup de bénédictions, je les perds. Je les perds. D'une façon de parler, je les perds sur un temps où que je me les fais voler parce que j'ai ouvert ces portes dans ma vie. Que c'est de se remettre en question et ensuite d'arriver en action dans notre vie à faire des choix et à aller détruire tout ce qui nous tient captifs de ces péchés-là qui sont dans notre vie et de nous remettre entre les mains de Dieu et dire non, ça c'est du passé, ça devrait même plus être dans ma vie. Sans avoir une conviction aussi de le faire, parce que d'une manière, si on n'est pas convaincu, moi j'ai vécu ça un jour dans ma vie, j'étais pas convaincu, mais le monde m'a tout poussé à le faire et je me suis retrouvé à retomber d'une manière tellement plus brutale que j'en ai souffert. Que dites-vous juste une chose, allez vers Dieu, cherchez votre conviction, allez vers Dieu, cherchez puis passez par Jésus premièrement pour pouvoir y aller, et ensuite prenez garde à tout ce qui rentre dans votre vie par la suite, pour pas que vous retombiez et que vous réouvriez ces portes qui vous empêchent d'avancer dans la vie. Et soyez richement bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. À bientôt dans une prochaine vidéo.